Donc, je suis votre enseignant, bien sûr, de maths 3. Ce module pour le deuxième semestre pour les L2, électronique comme électrotechnique. On va essayer tout d'abord de voir le canevas, bien sûr, le canevas du maths 3. Donc, je me présente, je m'appelle Younes Abdallah, votre enseignant, d'accord? Le maths 3, donc on a 6 chapitres. Le premier chapitre, c'est l'intégrale simple et le multiple. Rappel sur l'intégrale de Riemann et sur le calcul des primitives. Intégrale double et triple et application au calcul d'aire de volume. Vous avez le chapitre 2, intégrale impropre, intégrale de fonction définie sur un intervalle non borné, intégrale de fonction définie sur un intervalle borné infini en indice extrémité. Pour le chapitre 3, nous avons les équations différentielles. Rappel sur les équations différentielles ordinaires, équations dérivées partielles et fonctions spéciales. Donc vous avez les séries numériques pour le chapitre 4, suite et série de fonctions, série entière, série de Fourier. Le chapitre 5, transformation de Fourier, définition de propriété. Vous avez application à la résolution d'équations différentielles et vous avez transformation de Laplace, définition de propriété, application à la résolution d'équations différentielles. Donc pour la première séance, on va commencer directement par un chapitre, le chapitre les intégrales généralisées, donc dans le premier chapitre. Intégrale définie. Grand 1. Théorème, TH, donc pour nous c'est le théorème, c'est un théorème. Soit f une fonction continue sur un intervalle AB, petit a, petit b, des valeurs réelles. On a a égale à 1 ou le b égale à 2, donc sur 1, A2, etc. Ou le 2, 3, etc. Et f, grand F, une primitive de f, c'est-à-dire l'intégrale de f. On l'appelle la fonction primitive. Grand F primitive de f, intégrale. C'est-à-dire si je dérive le f, je trouve le petit f sur AB. Alors, premièrement, la dérivée de g de x est égale à l'intégrale de ax f de x dx. Si elle existe, hein, donc si une intégrale est égale à l'infini, c'est-à-dire elle n'existe pas, donc on ne peut pas, donc c'est autre chose. Et égale à f de x, c'est-à-dire IE, c'est-à-dire IE, hein, d'accord. IE, c'est-à-dire G' de x est égal à f de x. Si je dérive le grand F, je trouve bien sûr le petit f. Le grand F et le petit f. Le grand F est une primitive de f. Petit 2, l'intégrale de AB f de x est égal à quoi? Bien sûr, le grand F de P moins le grand F de A. Donc, propriété. Soit A et B, un intervalle de R avec A inférieur à B. De F et le G. Le petit f, le g, sont deux fonctions. Hein. F, c'est une fonction, g, c'est une fonction. L'ensemble de départ, c'est de AB, et l'ensemble d'arrivée, c'est R. De AB vers R, le grand R, non, l'ensemble des réels. Deux fonctions continues. Le f, c'est une fonction continue, g, est une fonction continue. Si on fait un petit rappel sur les fonctions, vous l'avez déjà fait première année, première semaine, deuxième semaine, le maths 1, le maths 2, bien sûr. Mathématiques 2, mathématiques 1, une fonction continue, si la limite de f de x tend vers x0 est égale à quoi? F de x0. Les propriétés, premièrement, l'intégrale de AB f de x dx, c'est l'intégrale de A, c'est f de x dx, plus l'intégrale de CAB f de x. Pour tout C appartient à l'intervalle fermé AB. Ça, c'est une propriété. La deuxième, si f de x inférieur égal à g de x, pour tout x appartient à l'intervalle AB, alors l'intégrale de AB f de x dx était inférieure ou égale à l'intégrale de AB g de x dx. C'est-à-dire que f de x inférieur ou égal à g de x, on a l'intégrale de f de x inférieur ou égal à l'intégrale de g de x dx, bien sûr. Et on choisit l'intervalle x appartient à AB, donc de A à B, de A à B. Si f est pair sur l'intervalle moins A avec A supérieur à 0, alors l'intégrale de moins A f de x dx est égale à 2 sur l'intégrale de 0 à f de x dx. La première propriété, la deuxième propriété, c'est la fonction, la quatrième, c'est f est impair sur l'intervalle moins A avec A supérieur à 0, alors l'intégrale moins A f de x dx égale, ce sont des deux propriétés sont bien sûr très intéressantes, il faut les encadrer ou les écrire avec le rouge, d'accord? La troisième et la quatrième. Des fois, on a des fonctions qui sont des fonctions qui sont très complexes. Si on connaît la parité, on peut bien sûr les
les rendre simples et tout, d'accord? La fonctionnaire, si elle est paire, donc il faut voir qu'est-ce que ça veut dire une fonction qui est paire. C'est-à-dire, un petit rappel, f de moins x est égal à quoi? Je vais l'écrire en brouillon.